Mesdames et messieurs, Ladies and gentlemen, I should like to say, on behalf of François Fillon and the members of his government who are present here, that we wish to welcome most warmly our British friends, David Cameron and his delegation. I think that this is his 8th visit to France since he became Prime Minister. Franco-British relations are excellent. There are areas particularly of particularly strong cooperation. For the start, France and Britain have opted for a strategic choice, which is nuclear energy. Our cooperation couldn't be better, and we're going to further develop it, both in terms of civil nuclear energy and following on the footsteps of Lancaster House Treaty in nuclear, military nuclear cooperation. In matters of foreign affairs and defense, and especially when it comes to defense, let's call a spade a spade. Britain and France carry the weightiest burden for European defense. We are long-standing big military nations. Third area in which there's excellent cooperation is foreign affairs. And I speak from the heart when I say that I wish to pay tribute to the courage of the Prime Minister, of the British Prime Minister, when it came to tackling the Libyan crisis. David Cameron, as of the very first second, was convinced, as I was, that we needed to act and that we could not leave a dictator with blood on his hands to continue to martyr his people, which had led to the operations that you know in Libya and the successful outcome of these operations. I stand to be corrected by my Foreign Secretary, Alain Juppé, but we must continue to cooperate on Syria. It's a scandalous situation that we are facing there. In Somalia, in Afghanistan, there is a major convergence of views and a clear common determination to ensure that democracies are not strangled by dictatorships. Now, of course, there are divergences of view between us, which are the traditional ones, which, due to the traditional positions that you know, French and British positions on Europe, we are organizing things in such a way as to be able to meet and agree. I've always been of the view that Europe needs Britain, and together with David Cameron, we're putting together working methods whereby we're going to understand one another's red lines, come up with a greater degree of convergence, for the British friends to understand that the Eurozone countries need to be able to act swiftly, and we have to understand how important the single market is for Britain. And we will meet with, of course, the German Chancellor and possibly even our Italian friends, so that we understand each other's problems better. And therefore, when we do meet, with this understanding, we can reach agreement more easily. So welcome, David, to you, to your ministers, to your delegation, and congratulations for all the efforts that you are making in a very difficult time. These are tough times for all leaders. But basically, there are more convergences than divergences. Well, thank you very much, Nicolas, for that warm welcome. Merci beaucoup, Nicolas, pour ce chaleureux accueil. Je suis très heureux d'être de retour à Paris. Comme tu l'as dit, c'est ma 8e réunion de visite depuis que je suis Premier ministre, mais je me suis rendu à Paris plus souvent que dans n'importe quelle autre capitale au cours des 2 dernières années, à l'exception de Bruxelles. Mais Bruxelles, c'est un peu à part. Et nous avons eu des échanges fructueux, bons, sur un certain nombre de questions internes, internationales, la défense. Et
J'ai également eu la chance de pouvoir souhaiter bonne chance à mon ami dans la bataille qu'il doit livrer. Nous sommes à 1 an du début de la révolution en Libye et je suis absolument convaincu que sans le leadership de Nicolas Sarkozy, nous n'aurions pas aujourd'hui en Libye un peuple qui est libre de disposer de son avenir. Et je n'oublierai jamais ce jour lorsque nous nous sommes réunis avec Hillary Clinton et d'autres ici même, et votre avion avait décollé, vous aviez entrepris cette action courageuse pour arrêter Kadhafi qui avait entrepris de tuer les gens à Benghazi, ces personnes qu'il qualifiait de rats. Et nous avons combiné l'action britannique, française et américaine, mais c'est dans une très grande mesure le leadership de Nicolas Sarkozy qui a fait une différence pour donner à ces gens une chance de liberté. Et c'était un privilège, un plaisir et un honneur de travailler avec vous, avec toi sur ce sujet. Et je dirais que lorsque l'on regarde les questions de politique étrangère et de défense dont nous avons parlé aujourd'hui, eh bien, je ne crois pas que nous ayons eu jamais une coopération plus proche depuis la Deuxième Guerre mondiale, non seulement en Libye, mais également sur la Syrie, l'Iran, la Somalie et bien entendu également la coopération en matière de défense dont nos équipes ont parlé aujourd'hui. En Syrie, nous voulons l'un et l'autre que les amis de la Syrie vraiment ce groupe s'établisse et que la réunion de Tunis soit un succès. On envoie également des rations pour aider 20 000 personnes en Syrie. L'annonce a été faite. En Iran, je pense que le leadership en Europe, l'Allemagne, de l'Italie, du Royaume-Uni et l'embargo mis en place, eh bien tout cela va faire une différence et mettre une réelle pression sur le gouvernement iranien. Et je me réjouis d'accueillir le ministre des Affaires étrangères Alain Juppé à la conférence sur la Somalie la semaine prochaine à Londres. Avec le président Sarkozy, nous nous sommes mis d'accord pour mettre en place des mesures au moyen de la méthode dans ce pays qui est très affecté. La coopération de la défense aujourd'hui est réelle, elle est substantielle, elle fera une différence en termes de capacité militaire de la France et du Royaume-Uni. Nous avons les mêmes pouvoirs, nous avons des armes, des forces armées équivalentes et sur tous les sujets dont nous parlons, il s'agit essentiellement de nouvelles capacités, d'investir dans le programme des drones. Il s'agit également d'optimiser les capacités existantes et nous combinerons ce dont nous disposons. Il s'agit également d'être opérationnel, de pouvoir agir ensemble et puis il s'agit de couvrir le sujet le plus sensible en matière de défense, bien sûr, le nucléaire. Et c'est une réelle avancée au cours de ces 2 dernières années à laquelle nous sommes parvenus dans ce domaine. Bien entendu, comme le président Sarkozy l'a dit, parfois nous avons des désaccords sur certaines questions européennes, mais pas nécessairement, bien sûr, entre 2 individus. Il s'agit de différences entre l'approche britannique et l'approche française. Et il nous faut le comprendre. Mais notre coopération économique est très forte. La France est le premier récipiendaire bénéficiaire des investissements britanniques en Europe et réciproquement. Nous voulons l'un et l'autre une bonne croissance en Europe. Nous voulons une zone euro stable et la coopération dont nous parlons aujourd'hui sur l'économie est réelle et nous voyons qu'elle est bénéfique à nos 2 pays. L'accord Rolls-Royce et Areva annoncé aujourd'hui dans le domaine de la fourniture nucléaire représente 1 500 nouveaux emplois au Royaume-Uni et d'importants investissements au sud-ouest de notre pays. Une nouvelle usine sera construite et fera partie du réseau nucléaire. Donc nous voyons véritablement 2 pays qui sont engagés à travailler ensemble, 2 pays qui veulent voir de la croissance, qui veulent voir des succès et qui sont engagés au sein d'une excellente relation. Merci beaucoup, Nicolas, pour votre accueil, pour ces échanges. Et nous suivrons votre campagne dans les semaines à venir. Et comme je vous l'ai dit, je vous souhaite tout le meilleur. Merci. Merci. Peut-être nos amis de la presse britannique pour commencer. Thank you very much,
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur Cameron, Monsieur Cameron, vous avez mené une guerre ensemble il y a un an, et puis on pourrait essayer de penser que parfois vous avez été en guerre l'un contre l'autre. Les relations semblent s'être améliorées, mais puis-je poser la question au président Sarkozy? On dit que Madame Angela Merkel va mener campagne pour vous. Souhaiteriez-vous également que Monsieur Cameron mène campagne pour vous? Est-ce que ça vous aiderait ou est-ce que ça poserait problème? Eh bien, la force d'une relation, c'est lorsque l'on peut avoir des désaccords, mais finalement parvenir à travailler ensemble sur tous les sujets sur lesquels nous sommes d'accord. Et quand on regarde en détail ce que la France et le Royaume-Uni font ensemble en termes de coopération dans le matière de défense, pas uniquement pour construire, fabriquer de nouveaux drones ensemble, mais sur tous les sujets, les dossiers sensibles, y compris nucléaires, eh bien, je crois que ceci montre à quel point notre relation est forte et quels sont les intérêts que nous partageons. Nicolas et moi avons travaillé ensemble, pas uniquement depuis 2 ans, depuis que je suis Premier ministre. Nous nous sommes rencontrés lorsqu'il a été élu président. Nous nous étions retrouvés à Londres, nous avions parlé de politique, d'économie, d'Europe, et tout au long de ces années, je pense que c'est une relation qui est suffisamment forte et très largement pour surmonter toutes les petites difficultés qui peuvent de temps en temps parvenir. C'est ce que font les hommes et les femmes politiques et c'est ce que font les amis ensemble. Et permettez-moi de répondre à la question sur les élections. Comme je l'ai dit, j'admire le courage, le leadership du président Sarkozy. Je pense qu'il a fait énormément de choses pour son pays et la suite, il en appartiendra au peuple français d'en décider. Mais je souhaitais dire tout cela, mais je ne suis pas sûre pour autant que si je me manifestais dans la campagne en France, ça aurait les effets escomptés par mon ami. Moi, vous savez, Madame, dans la période présente, in the current times, what can I say? Of course, I would be delighted if there were more people saying good things about me than bad things about me. It certainly wouldn't hurt. And of course, as you may also know, I have always been a great believer in the importance of Great Britain. I have always believed that the entente cordiale should become an entente amicale, a friendly entente. And, well, David Cameron is a very brave man, and there are worse fates than working with a brave man. I know where his red lines stand. There's no need for us to discuss for very long before I get to understand the specificities of Great Britain. Of course, our history started a long time ago and will last well beyond us. Now, historically, we have had divergences of views, but perhaps had I been in David Cameron's position, I would have defended the British interests in exactly the same manner as he has. What I can tell you is that there has never been a personal opposition between the two of us. A head of state is there precisely to defend the interests of his nation and to try to lead others to understand how vital those interests are. That's what a head of state is precisely for. Now, I think what is interesting here is that we're going to go on working together. David Cameron is a firm believer in the single market, and we need to make sure that the British are associated to the progress of the single market. We ourselves are deeply attached to the progress realized in the Eurozone, taking into account the specific constraints that we need to overcome. Now, with all that in mind, I think we can bring our points of view closer together. Now, whenever we're confronted with international crises, David Cameron and myself have always stood side by side, and sometimes in isolation, but always together. Believe me that in the context of the Libyan crisis, we defended a joint position before the European Council, and we did not have too many friends on our side at the time. And when we had to step in to prevent the massacre in Benghazi, one could have counted on the fingers of one hand all of those who were ready to go beyond mere words and to undertake action. And that is what counts at the end of the day. Now, there are a number of topics on which we must go on working together, but, well, I'm delighted with benefiting from the support of David Cameron.